Bonjour tout le monde, je suis Brigitte Castonguay, je suis contente que vous soyez avec moi cet après-midi. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir aujourd'hui avec les artistes ce matin, en début d'après-midi, avec Carluc, avec Cadus il y a quelques instants. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Wella. On va vous présenter, dans le fond, différentes nuances, différentes couleurs, différents produits qui sont nos petits chouchous de l'année. En fait, encore une fois, en simplicité. Donc, comme je parlais avec GHD tout à l'heure, on va vraiment suivre ce qui se passe avec nous en salon. Donc, on veut des choses, des techniques rapides, des choses rapides, des couleurs coup de cœur qu'on peut aller tout de suite avec cette formule-là, puis on sait que ça va bien fonctionner. Donc, on veut vraiment vous offrir le plus de facilité possible dans un moment qui est un peu plus complexe. Donc, j'ai 3 modèles pour vous cet après-midi. Les 3, je vais vous présenter des techniques de coupe, des choses assez rapides, des choses assez faciles. Et un peu de diversité aussi. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu de toutes les couleurs, de toutes les nuances, parce qu'on va s'en faire demander beaucoup aussi chez toutes nos clientes. Dans le fond, on ne veut pas faire la même chose tout le temps, on ne veut pas faire les mêmes techniques tout le temps. Puis quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant en ce moment, c'est que, pas que je suis vraiment contente, mais à la base, le balayage commence tranquillement à s'en aller. On s'entend que ça fait quand même 5, 6, 7 ans qu'on fait juste des balayages, des ombrés, des balayages à punir. On trouve des nouvelles techniques de balayage. Moi, je commence à trouver ça un peu, c'est fatigué. Donc, on va se lancer dans des techniques différentes, ce qu'on va appeler du color blocking un petit peu. On va retourner vers ça. Donc, un peu comme ce que j'ai, des sections de couleurs un peu plus présentes, mais comment on va faire pour faire transitionner la cliente un balayage vers une couleur un peu plus color blocking et de ne pas retourner dans les années 2000. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas avoir justement juste 2 couleurs qui vont se merger, qui vont se bloquer. Dans le fond, ce qu'on veut aller chercher, c'est quelque chose qui est encore très fluide malgré la technique, malgré les séparations et les applications. Donc, ça, on va les voir un petit peu au courant de la journée aussi. Donc, ma première modèle ici, Gigi, qu'on a utilisé Illumina Color sur elle. Donc, Jean-Sébastien, tout à l'heure, va venir vous présenter un petit peu la technique d'application. Je vais commencer par lui couper les cheveux avant. Donc, hier, on a déjà préparé Gigi. On a fait juste la base de sa coupe parce qu'elle avait une petite pointe légèrement fourchue. Puis, ce que je vais faire avec elle, je vais travailler un petit peu plus en dégradé. Donc, comme j'ai plusieurs modèles, je vais faire des techniques relativement simples, relativement rapides. Vous voyez, la base, je l'ai faite sur un cheveu mouillé. Ça n'a pas été très, très long. Là, je vais vous montrer des techniques cheveux secs. J'aime énormément faire mes dégradés sur cheveux secs. Je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus fluide que si on fait sur un cheveu mouillé. Souvent, il faut aller retexturer par la suite. Donc, en faisant sur cheveux secs, c'est comme si je faisais un 2 en 1. Je n'ai pas besoin de retravailler sans arrêt tout le temps la coupe. Donc, pour elle ici, je vais me placer un peu de côté pour ce que vous voyez. Je commence toujours au centre à l'arrière. Et moi, j'ai comme une façon de toujours amener. Je vais me séparer souvent au niveau de l'occipital à peu près, puis je sépare ma tête en deux à l'arrière dans ma tête à moi quand je travaille. Donc, c'est sûr que je vais aller quand même chercher des sections quand même assez propres pour dégager l'avant de l'arrière. Des deux côtés. Puis ensuite, dans ma tête, je vais séparer le centre. Je ne suis pas obligée de le séparer avec une pince et vraiment de le dégager, mais je vais souvent prendre juste la section du dessus. Donc, si je tourne un petit peu comme ça, voilà. Donc, je suis vraiment au niveau de l'occipital. Ensuite, ici, c'est sa nuque. Je vais prendre juste une section du haut et je vais vraiment aller chercher comme un ballon de plage. Donc, je vais les séparer souvent en allant chercher juste ces sections-là, mais à ce niveau-là tout le temps. Puis, par la suite, je vais aller travailler la section du dessus. Donc, je vais juste placer ça un petit peu moins. Merci. Donc, toujours évidemment prendre des sections bien propres. Des fois, ça peut être des sections légèrement en triangle. Ça dépend toujours de l'épaisseur de votre chevelure sur laquelle vous travaillez. Et pensez toujours à la position de votre corps. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé hier de vous parler. Si on se rappelle, puis on peut se ramener loin, 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 là, quand on était à l'école de coiffure, on nous disait toujours de travailler à l'arrière de notre section. Puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des fois, quand je suis en arrière, je prends des crampes dans les doigts, puis je trouve ça super agréable. Je me disais toujours que ça ne se peut pas qu'il y ait juste cette façon-là de faire. Ça ne se peut pas qu'il y ait une façon de placer ses doigts, une façon de séparer. Et j'ai travaillé avec différents artistes, j'ai fait différentes formations, j'ai réalisé qu'il y a tellement d'autres façons de travailler. De toute façon, c'est plutôt rare que je travaille directement en arrière maintenant. J'ai souvent tendance à travailler de côté pour aller voir ce que je fais. Donc, pour avoir un meilleur suivi de mon angle avec mes doigts. Même chose si je déciderais de faire, par exemple, au lieu d'aller chercher la base, bien, je peux aller la chercher de côté. Si je me mets de côté, mes pieds vont bouger, donc je vais suivre ma mèche à chaque pas, à chaque séparation que je vais faire. Donc, de cette façon-là, je vois vraiment ce que je veux faire sans être pris à l'arrière et d'avoir l'impression d'être toujours coincé derrière ma chaise. Ça me fait un peu plus bouger aussi. Donc, je vais reprendre ma séparation. Je l'ai pris légèrement en triangle.
Et là, vous avez le choix, dépendamment de l'épaisseur de votre client. Donc, si ce serait, par exemple, des petits cheveux fins, légèrement plus courts, je pourrais aller chercher un angle légèrement différent pour aller créer un petit peu plus de volume, un petit peu plus de masse. Mais comme Gigi a quand même une masse respectable, ce n'est pas les cheveux les plus gros ni les cheveux les plus fins, je vais aller effacer un peu la ligne. Donc, je vais aller complètement de l'autre côté. En faisant ça, je vais aller juste nettoyer la petite pointe qui sort ici. Et je vais la ramener. Le but pour Gigi, ce n'est pas de faire un super gros dégradé. Ça va juste donner un petit peu de mouvement. Si je voudrais, je pourrais aller encore plus court. Là, ça nous donnerait un dégradé qui serait beaucoup plus présent. Mais le but, c'est vraiment d'effacer en même temps la ligne que le dégradé pourrait créer. Donc, si, quand vous faites une coupe, vous avez l'impression que ça fait une ligne, c'est peut-être parce que l'angle dans lequel vous prenez votre mèche est pas dans le bon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, des fois, vous prenez un angle à la 45, ça peut être de l'autre côté aussi. Si vous allez chercher un angle, comme vous voyez ici, le plus court reste court, ça s'en va vers plus long très, très, très graduellement. C'est ce qui fait que ça va vraiment se blender. À l'inverse, ça vous créerait vraiment une masse, donc une ligne. Chaque fois que je prends une section, je me déplace. Donc là, je prends toujours un peu en triangle en pointe de tarte. Je me déplace et je me mets à l'avant un peu de la cliente. Donc, mon point de repère, c'est vraiment le haut de la séparation et je m'en vais complètement à l'opposé. Puis, moi, j'ai une tendance à travailler. Oui, c'est sûr que c'est important d'avoir un guide pour vraiment faire des lignes plutôt droites. Quand c'est quelque chose d'un peu plus point cutting, vous le voyez, si j'enlève la mèche qui est ici, je vois il est où mon guide. Donc, c'est sûr que je me fie un peu à ça. Mais des fois, c'est un petit peu plus main levée pour aller chercher différentes textures. Merci. Ça, c'est sûr que ça a l'air un peu plus long parce que je vous parle en même temps, mais quand je fais ça à mes clientes, même si on jase de qu'est-ce qu'elle a fait en fin de semaine, c'est assez rapide. Donc là, je vais reprendre justement la séparation que j'avais faite à l'avant. Je vais aller la terminer ici. Et là, je suis rendue complètement à l'opposé de ma tête encore une fois. Une fois qu'on a fait toute la section du dessus, excuse-moi, madame. Quand j'ai fait toute la section du dessus, c'est là que je vais aller travailler en dessous. Donc, en dessous, on a le choix. Si la carte a des cheveux très, très fins, on peut garder le plus possible la masse. Si, comme Gigi avait quand même une bonne masse et qu'on voit que ça fait un petit peu balai, voici la technique que je vais utiliser, puis je vais le placer de mon bon côté, comme quand je suis au salon. Ça, c'est important. Quand vous avez un côté où vous êtes plus confortable, travaillez de ce côté-là. Même chose quand vous coupez une frange, tournez bien votre cliente devant vous et mettez-vous vraiment devant la cliente. Donc là, je vais récupérer toute la section, donc je vais séparer au centre, toute la section, je vais tourner encore un petit peu ma mèche. Et c'est là où je vais travailler de côté. Donc, vous voyez, quand je prends ma mèche, je vais vraiment la prendre en bas. Et on voit que c'est très, 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 très massif à ce niveau-là. Donc, c'est dans ça que je vais rentrer. Et vous avez le choix, ça, vous pouvez faire bouger votre main ou bouger votre ciseau. Ça dépend comment vous êtes confortable. S'il y en a un que vous voulez essayer et que vous vous rendez compte que c'est plus facile que l'autre, utilisez l'autre technique. Il n'y a rien qui vous empêche de changer de façon de faire. Puis des fois, je vais même, en même temps, avec mon petit doigt, ça me crée comme un espèce de tremplin. Donc, je l'appuie sur le cheveu et je vais faire glisser le cheveu dans mes doigts. Donc, je peux continuer à pointe-coter en même temps. Je vais vous le faire sur une autre section. Donc, ce n'est pas des petites sections très, très fines. C'est quand même assez large. Voilà. Donc, je reprends ma masse. Je vais aller travailler dans mes cheveux. Et là, je fais glisser mon cheveu en même temps. Puis, je repasse. Donc, en faisant ça, mon point de cutting n'est pas directement tout le temps à la même hauteur. Je vais continuer à couper comme ça. Jean-Sébastien, si tu veux venir me rejoindre pour parler de la coloration de Gigi qui est ici. Oui, alors, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous avez toujours du plaisir à l'événement Perfecto virtuel. Oui, effectivement, c'est la bonne façon. Simplement aussi vous aviser que si vous avez des questions, Élise est là devant l'ordi au chat pour regarder s'il y a des questions qui rentrent, des commentaires. Ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre en direct à toutes vos questions.
Donc, parlons de Gigi, qui est très heureuse de sa coloration. Vraiment, je pense que, comme on dit, elle dansait le tango hier quand on est sorti de la prep. Puis elle est revenue en dansant le tango aujourd'hui. Très, très contente. Une belle transformation. Donc, Gigi avait un historique un peu particulier. Elle était habituée d'être complètement blonde. Et il y a quelques mois, de ce blond-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, elle ne voulait plus être toujours complètement blonde. Donc, elle a eu beaucoup de low lights, donc de mèches plus foncées qui avaient été faites à l'intérieur de sa masse blonde. Donc, hier, quand elle est arrivée, là, la repousse était à peu près, je vous dirais, à ce niveau-ci, grosso modo. Et on avait un mélange de low light et de cet ancien blond-là qui était là. Donc, en faisant la consultation, au départ, Gigi n'était pas certaine de vouloir aller vers un changement aussi, je dirais, drastique. Et puis, finalement, on lui a proposé d'aller vers des cuivrés, d'aller vers des rosés, d'aller faire quelque chose qui était un peu comme un peach blush. Puis elle dit, pourquoi pas? On l'essaie, j'ai rien à perdre. Le challenge qu'on avait, c'était que ces low lights qui étaient là, à travers son blond aussi, ne puissent pas prendre la coloration de la même façon, exemple, que sa couleur naturelle. Donc, on s'est mis à réfléchir à une façon de changer le colorant pour qu'il travaille de façon beaucoup plus douce, pour qu'il travaille de façon à créer un dépôt seulement, plutôt que de chercher à vraiment éclaircir sa couleur naturelle. Parce que le cas faisant, on aurait une couleur super intense au niveau de la racine qui était vierge, et sur les pièces plus foncées qui étaient colorées artificiellement, on n'aurait pas pu avoir cette intensité-là. Donc, dans une première étape, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai travaillé une technique de feuilléage, ou si vous voulez, un balayage quand même dans les papiers, parce que je voulais générer un éclaircissement qui était intéressant. On a travaillé une section en V au niveau de la nuque. Donc, j'ai vraiment travaillé de chaque côté de la nuque en V. Donc, finalement, il y a seulement les panneaux de chaque côté de la nuque qui ont eu de la couleur à l'arrière. Et on a travaillé aussi sur une section sur les côtés et une section sur le sommet. Donc, en fait, on a un peu concentré sur une idée de halo pour faire un peu de rattrapage, donner de la dimension, créer la luminosité que vous pouvez voir justement au devant de son visage. Donc, on a pré-éclairci tout ça avec Blondeur Plex. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu travailler avec des sections radiales, très fines, comme un peu en pointe de tarte, avec deux formules. Une formule qui donnait plus un effet cuivré. Donc, on a travaillé avec Illumina 743, avec le pêche cuivré dans les nuances opalescence. Et pour une nuance plus rosée, on a aussi travaillé avec Illumina 805 avec le titanium rose. Et là, voici pourquoi on n'a pas éclairci sa couleur naturelle. C'est que j'ai triché ma formule. Je l'ai travaillé en 1 pour 2. Je l'ai travaillé avec l'oxydant pastel et je l'ai travaillé sur cheveux humides. Donc, j'ai créé une dilution dans ma coloration qui m'a permis d'aller simplement plaquer les reflets sur sa couleur naturelle autant que sur les anciennes low lights et qui nous a permis donc d'avoir quelque chose qui était bien équilibré sans sacrifier les filets de rose, les filets de cuivré qu'on voulait avoir à l'intérieur de sa coloration. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a procédé pour créer la couleur ici avec Gigi. Merci, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Je vous reviens tout à l'heure pour d'autres formules. Exact. Donc, pendant que Jean-Sébastien expliquait la formulation, j'ai continué à faire le dégradé. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, pour l'arrière, j'ai ramené toutes mes sections vers l'avant. Ce que j'ai fait sur les côtés pour aller faire un peu de diversité, sans avoir exactement la même technique, puis de prendre des triangles, puis d'aller les ramener de l'autre côté. Ça m'arrive souvent de faire ça pour quelqu'un qui va avoir un peu plus de texture, mais qui ne veut pas perdre la masse dans le bas. Donc, je vais aller chercher vraiment, je vais tourner un petit peu ma chérie, merci. Je vais aller chercher vraiment une section en zigzag au niveau de la séparation. Donc, c'est sûr que là, on est chanceux que Gigi se sépare au centre, mais si elle avait séparé de côté, j'aurais modifié légèrement la séparation. Donc, en prenant une section en triangle, je l'ai ramenée complètement de l'autre côté, évidemment. Et, je te retourne un petit peu. Et en ayant un peu comme point de repère, la dernière mèche qu'il y a ici, qui a été faite sur le dégradé à l'arrière, ça m'a amené à savoir à quelle longueur j'allais couper à ce niveau-là. Donc, premièrement, j'ai fait ça sur les deux côtés. Puis ensuite, j'ai été en sliding très, très légèrement. J'ai repris mes sections et avec ce point de repère-là, qui va être le dessus, donc comme il est en zigzag, ça ne sera pas égal partout. Avec ce point de repère-ci, j'ai été slidée dans le bas. Puis à la fin, j'ai récupéré ma section pour voir si c'était trop balai un peu, pointe-coter légèrement cette zone-là. Donc, vous voyez ce dégradé qui est tout simple, qui est très rapide à faire, qui va créer quand même un beau mouvement. La cliente qui veut attacher ses cheveux, c'est facile, il n'y a pas de mèches qui vont ressortir partout.
Donc, c'est comme mon dégradé passe-passe. Et ensuite, on va aller chercher justement un petit peu de dégradé à l'avant pour aller chercher un peu plus de mouvement, puis aller faire ressortir justement la super belle couleur qu'il y a en dessous. Donc, on voit vraiment les mèches plus claires au niveau du contour du visage. Une chose que j'ai réalisée aussi avec le temps, c'est que j'aime changer de ciseau quand je fais une frange versus quand je fais dans la longueur au complet. Donc, j'ai une tendance à travailler avec un ciseau qui est légèrement plus long quand je travaille la base, le dégradé. Quand j'arrive à la frange, j'aime travailler avec un ciseau beaucoup plus petit. La raison, c'est que je suis beaucoup plus proche du visage. Donc, avec un ciseau long, je peux aller chercher la même chose, mais j'ai un peu moins de contrôle sur ma façon de travailler. C'est sûr que moi, de la façon dont j'aime mes ciseaux, j'aime les ciseaux qui sont swivel, qu'on appelle, donc les ciseaux qui tournent et non pas un ciseau qui est très, très stable. Donc, c'est sûr qu'il faut adapter la technique dépendamment de votre type de ciseau. Mais ça me permet vraiment d'être plus proche, d'avoir un meilleur contact aussi avec la peau de la cliente si j'ai besoin de slider et de prendre un appui légèrement sur son visage. Donc, on ne veut pas aller chercher un dégradé qui est trop court. Encore une fois, prenez votre côté où vous êtes confortable. Donc, mon salon, quand je fais une frange, je suis toujours de ce côté-ci parce que je peux tourner ma cliente vers moi et je suis droitière, donc j'ai l'impression que j'ai comme un meilleur confort ou un meilleur contrôle. Ça dépend vraiment de vous. Pour la section de la frange, des petits trucs que j'ai développés aussi avec le temps, des fois de doublement séparer votre frange. Donc, ce que je veux dire par là, c'est commencer par un petit triangle dans la section vraiment du devant et préserver, je vais tourner un petit peu ma chaise qu'on voit ici, préserver cette zone-là. Pourquoi préserver cette zone-là? Je pense encore une fois aux gens qui ont des cheveux bouclés et qui ont des petits cheveux qui font des fils sur les côtés. Si vous prenez toute une grosse section, vous allez probablement arriver dans cette zone-là dépendamment de la pousse de cheveux de votre cliente. Et si vous attrapez ces petits cheveux-là et que vous les coupez dans la frange, elle va se ramasser avec des frisottis ou des petits cheveux fous qui vont apparaître ici. Quand elle va attacher ses cheveux, ça va être moins joli ou ça va être moins évident pour elle de les placer. Donc, souvent, et je me fie toujours à la pousse de la cliente, je vais aller commencer par travailler. Bon, on parle souvent du sourcil aussi. Donc, les sections en avant ici. Puis ensuite, je vais aller diviser pour préserver toute cette section-là qui, normalement, ne devrait pas tant être coupée, à moins qu'on fasse un undercut, devrait garder cette zone-là longue. Souvent, c'est le problème de beaucoup de clientes. De un, c'est une zone où on met beaucoup de fer plat, beaucoup de fer à friser. On les attache souvent, donc souvent, les points sont plus fatigués. C'est la zone la plus fragile et c'est souvent la zone qui reste le plus court. Donc, j'ai beaucoup de clientes qui ont des cheveux longs qui me disent « Ouais, mais en avant, ça ne pousse jamais. » C'est pas que ça ne pousse jamais. On le sait, la repousse apparaît, mais c'est toujours plus cassant, c'est plus fragile. Puis des fois, c'est la façon dont on coupe qui fait que ça va devenir toujours un peu plus court. Donc, en préservant cette zone-là, le reste de ma frange, je vais le séparer ici. Donc, on garde vraiment les sections du dessus totalement. Une fois que c'est relâché, là, si on a besoin d'aller rajouter un peu de dégradé dans cette zone-là, puis c'est ce qu'on veut, on peut le faire. Mais sinon, on se garde une petite gêne. Voilà. Puis pour les franges, il y a différentes façons de faire. Vous pouvez évidemment travailler vraiment en angle. Moi, j'aime beaucoup de faire du slide cutting. J'aime beaucoup travailler au feeling. Mes franges, on voit justement avec le visage de la cliente, c'est sûr, mais aussi d'aller travailler pour que la frange se place bien. Une chose qu'on sait, c'est qu'un cheveu plus court pousse un cheveu plus long. Donc, si vous coupez une frange et qu'elle ne se place pas bien, des fois, c'est dans le sens où vous l'avez coupée que vous avez fait un petit accrochage, puis là, la frange, on dirait qu'elle veut comme mal se placer. Donc, de suivre dans le sens du cheveu, dans le sens dans lequel vous voulez que ça aille. Si vous voulez que la frange se place de côté, coupez-la en suivant un petit peu la forme du visage, puis ensuite, d'aller slider à l'intérieur pour vraiment aller chercher une bonne base de petits cheveux courts et de cheveux longs qui vont s'auto-pousser vers l'extérieur. Je ne sais pas si ça fait du sens. Dans le chat, si vous voulez me dire que ça fait du sens, ce serait le fun. Je n'irai pas trop fort pour Gigi, je vais quand même aller au niveau du bas de la mâchoire. Doucement. Je slide. Puis en slidant, je vais vraiment juste aller légèrement ouvrir et fermer mon ciseau. Dans certains cas, si c'est plus court, je vais souvent, comme je disais, m'appuyer sur le visage de la cliente. Donc, je vais vraiment aller près du visage, puis je vais aller moi-même slider. Ce que ça fait dans ce cas-là, c'est que ça me permet d'avoir vraiment un cheveu qui est à zéro dégradation. Donc, il n'y a pas de cheveux surélevés, il n'y a pas de dégradé à l'intérieur. Ensuite, on va séparer la deuxième section.
Alors, Brigitte, ça fait du sens. On a confirmé dans le chat yes! si on avait compris ce que tu voulais dire. C'est bon, c'est merci. Puis vous voyez, dans le fond, ça dépend toujours de la pousse de votre cliente. Donc, si je regarde un peu, puis j'ai ici, elle n'a pas un front qui recule énormément. Mais dans un cas d'une cliente qui aurait beaucoup moins de cheveux, ça va peut-être être nécessaire de prendre une section de tranche qui est large comme ça pour aller camoufler justement ces petits cheveux-là. Donc là, on voit ce que j'ai rajouté de cheveux est rendu ici. Je vais juste aller slider tranquillement. Puis là, à l'intérieur, c'est là où je vais aller travailler, comme je vous disais, pour que ça prenne forme et que ça prenne place. Donc, je vais dans le sens du cheveu, je passe à travers, très, 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 très doucement. Brigitte, si tu permets, je vais répondre à cette question parce que ça va être dur à écrire dans le chat. Vas-y donc. Donc, il y a quelqu'un qui me demande que j'ai fait mes formules pastel sur cheveux humides pour ne pas toucher au naturel. En fait, ce n'est pas ça du tout parce que je voulais toucher à son naturel, mais je voulais le toucher de façon diluée. Donc, le fait que le cheveu soit gorgé d'eau, en fait, humide, et en plus, avec la notion pastel en 1:2, ma couleur va beaucoup plus travailler de façon à créer un dépôt, plutôt que si j'avais travaillé en 1:1 sur cheveux secs avec des oxydants plus élevés, où là, j'aurais complètement modifié sa couleur naturelle. Donc, sa couleur naturelle a absorbé le reflet. Elle est quand même modifiée, ça ne pourra pas partir à 100%, mais c'est beaucoup moins intense qu'un principe de coloration normal. J'espère que ça répond bien à votre question. J'avoue que ça aurait été long à taper dans le chat. Parfait. Donc, de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'à ma première section, j'ai été chercher une légère mèche guide de l'autre côté pour être sûr que ce soit égal. Et si vous voulez vérifier vos franges, un petit truc que je peux vous donner, quand j'ai terminé en général, je vais toujours me prendre la section du centre, pas trop large, pas trop épais, puis là, je vais vérifier si mes cheveux sont égaux ou pas. Sinon, je vais juste aller légèrement en enlever, puis on voit que là, ça s'égalise. Donc, juste pour être sûr que de chaque côté de son visage, ce soit pareil. Donc là, elle a son dégradé qui vient d'apparaître. On va regarder à l'avant si c'est nécessaire d'en avoir un peu plus dans le bas. Moi, je vais avouer que c'est toute une question personnelle, en fait, en général. Je ne suis pas une méga fan. Je vais essayer de voir si je ne peux pas de l'autre sens, je vais trouver le je pense. Je ne suis pas une méga fan de. C'est sûr que si ici, ça commence court, ça se dégrade ici, oui. Je ne veux pas que ça se dégrade et qu'on perde tout ça. Donc, souvent, le problème, c'est que les gens ont tendance à dégrader énormément. Puis là, tu perds toute la longueur en avant, tu te ramasses que juste la longueur en arrière. Puis quand c'est une cliente qu'on n'a jamais vue, ça nous arrive tout d'avoir cette cliente-là qui s'assoit sur notre chaise, qui a des cheveux super longs, mais elle, en avant, elle voit juste des cheveux courts. Puis là, elle se met à capoter parce qu'elle dit « j'ai pas des cheveux longs ». Ça, c'est une des raisons. Donc, c'est vraiment important de faire attention quand on fait votre dégradé. Vous voyez, elle a quand même une pleine longueur, mais elle a quand même du mouvement. Je vais aller en mettre juste ici, juste pour dire que ça enlève la petite pointe un peu trop carrée en avant, mais elle garde quand même de la longueur. Donc, ça, différentes façons de le faire. On peut aller le point de côté. Si vous avez peur qu'en point de cotant, vous allez rentrer trop haut, vous allez raccourcir trop de longueur, allez-y encore une fois en sliceant comme ça, juste ici. Même chose de l'autre côté. Très, très, très léger. Fait que vous voyez ici, quand même court, il y a un petit dégradé, c'est pas trop massif. On va mettre un petit peu de protection thermale. Donc, j'utilise le Thermal Image. Je n'ai pas testé aucun produit avant de rentrer, fait qu'ils font tout ça. On va espérer qu'il débloque. Oui. Oh. Parfait. Puis, une chose que j'aime beaucoup faire, on sait que les clientes sont un peu moins aux cheveux raides. On aime beaucoup avoir le mouvement. C'est pas tout le monde qui a des cheveux bouclés, mais c'est beaucoup de gens ont un cheveu qui ont la possibilité de garder une belle boucle. Donc, ils ont vraiment la fibre qui est facilement plaçable, sans avoir faire une grosse technique de boucle, d'aller boucler tous les cheveux complets. Juste de mettre un petit peu de mouvement à l'avant, ça peut être super intéressant. Donc, un peu comme ce que je me suis fait aujourd'hui, j'ai juste travaillé, j'ai pris 3 sections de chaque côté, donc 6 sections totales, juste 6 coups de fer plat, c'était fait. Pour elle, ça va être un peu le même principe. Donc, on va aller chercher un peu de wave. Pour la frange, souvent, on va avoir une tendance à vouloir avoir quelque chose qui va arrondir légèrement. Puis ensuite, on peut récupérer le devant. Tout va être dans votre angle. Puis dans vos points.
Donc, si votre devant a un peu de mouvement, ça fait un petit peu moins, justement, raplapla que de l'autre côté. Ce que vous faites pour l'arrière, encore une fois, en grosse section. Si vous avez le Platinum Plus de GHD, justement, peu importe l'épaisseur de votre section, la chaleur va passer à travers et va s'adapter à l'épaisseur de la section. Donc, je vais juste créer un petit, en anglais, on appelle ça un bevel, donc un petit arrondi dans la pointe du cheveu, juste pour dire que ce n'est pas carré, c'est tout. Donc, pas besoin d'aller plus haut que ça pour faire la finition de la coiffure. Ça, c'est des choses, vous voyez, là, je vous parle en même temps, ça me prend un gros 30 secondes. Votre cliente va se sentir coiffée. Elle va se sentir à l'aise parce qu'elle va être capable de reproduire exactement la même chose à la maison. Puis, ça ne prend pas longtemps. Donc, elle, le matin, justement, en télétravail, ça va être facile, ça va être pratique. Des beaux cheveux avec un pantalon pyjama. Oui! Pour faire un jour. Tout à fait. Parce qu'on sait qu'on ne sait jamais ce qui se passe en dessous du bureau. Hein? Donc, même chose à l'arrière, je vais juste finir la petite section de la nuque. Voilà. Un petit peu de sugar lift dans mes mains pour créer un peu de texture. Et voilà, tu vas pas relever. Est-ce que vous aimez ça? Faites-nous signe des petits cœurs dans le chat si possible. J'aimerais appeler ma modèle Karine, s'il vous plaît. On dit plein de brillantes équipes. Yay! Super! Excellent! Des beaux visages sourires, très jolis et simples. On aime. Merveilleux! Je suis contente que vous aimez ça. Beau travail! Yay! Donc, Karine ici. Elle est arrivée hier avec des cheveux très foncés, donc des cheveux niveau 4, je vous dirais, facilement, au complet. Elle avait un léger dégradé de couleur, comme si sa couleur avait éclairci au soleil un petit peu dans les pointes. C'était quand même assez chaud. Donc, moi, mon but, c'était d'aller créer un petit peu de dimension dans sa couleur, mais aussi d'aller atténuer légèrement ce qui était trop cuivré dans ses pointes. Donc, ce qu'on a fait, c'est une technique très rapide. C'est mon amie Véronique qui l'a fait, en fait, pour Karine ici. Donc, facilement, on a pris, je vais pencher par l'avant un peu plus, merci. On a pris une section en losange, ici puis à l'arrière de la tête. Et dans le losange, on a été chercher certaines mèches tricotées, quand même assez légers, 3 papiers back-à-back, merci, bonsoir. Donc, on parle de 12 papiers au total maximum. Donc, on a commencé par faire des papiers, donc 3 ici au niveau de la frange à l'avant, sur le côté ici à l'arrière. Merci. 3 petits papiers en angle comme ça aussi. Ensuite, on a appliqué sa racine parce que Karine avait un certain pourcentage de cheveux blancs. Jean-Sébastien va vous donner les vrais formules tout à l'heure. Oui. Donc, on a fait sa racine et une fois que tout a été fait, on a rincé et par la suite, on a fait un petit nuanceur. Si je me trompe pas, c'est avec Illumina, une des nouvelles nuances Illumina. Et j'étais vraiment impressionnée en fait par cette nuance-là parce que malgré que c'est un niveau 10, il y a eu un super beau contrôle en fait de ce qui était un petit peu trop chaud dans les pointes. Donc, ça fait vraiment une couleur qui est très uniforme sans être uniforme dans le fond. C'est ce que nos clientes recherchent beaucoup. Si vos clientes en salon, ils vous montrent des photos Pinterest et vous disent « Moi, je rate cette couleur-là », 98,9% du temps, il y a des mèches, il y a un genre de mini-balayage, c'est un ton sur ton, c'est jamais une seule couleur. Ça prend énormément de temps à faire en salon, ces genres de couleurs-là. Donc, c'est important d'être capable de trouver des techniques rapides et faciles. On s'entend que Karine, elle a l'air quasiment méchée au complet. Si je soulève, il y a quand même du foncé. Je sais qu'elle aime le foncé, surtout au niveau de son visage. Si elle décide de les attacher, elle a un petit peu de luminosité au niveau du devant, mais ça reste qu'en dessous, il y a quand même une belle profondeur. Donc, voir avec quel client cette technique-là peut s'adapter, ça peut être très intéressant. Ce que je fais aussi énormément en salon depuis des mois et des mois, c'est ce que j'aimerais appeler une évolution de couleur. Ce que je veux dire par évolution de couleur, c'est de prendre la couleur que votre cliente a déjà et de la transposer pour créer quelque chose d'autre avec cette couleur-là. Ce que je veux dire, c'est sûr que quand on sort d'un confinement, tout le monde est dit pour des mèches, tout le monde est dit pour un balayage, les décolorants sont rendus ça de long, on a des corrections de couleurs par-dessus la tête, c'est le bordel. Ça, je comprends, on l'a tout vécu. Mais une fois que ça c'est fait, une fois qu'on est revenu un petit peu plus dans le bain puis que tout le monde a été fait au moins une fois, de faire évoluer les couleurs, ce que je veux dire, c'est un balayage qui a poussé
de 2-3 mois, des fois, on aime ça avoir justement un effet de racine légèrement plus foncé. Si la racine est déjà là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on crée un shadow roots? Est-ce qu'on modifie la couleur de ses mèches pour créer différentes nuances dans son balayage qu'elle a déjà, sans avoir à remonter un balayage au complet au niveau de la racine? Est-ce qu'on fait juste faire une section dans la frange? Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités excessivement rapides pour aller créer quelque chose d'autre avec ce qu'on a déjà, sans se taper la job de 1h30 de montage de mèches. On a une question pour toi. Go! Est-ce que les mèches de ta modèle que tu as sur ta chaise en ce moment ont été tricotées ou en voile? Tricotées. Donc, tricotées. Tricotées. En fait, quand j'ai demandé de faire les mèches, je vais tourner juste un petit peu, parce que c'est sûr que je vois l'autre côté. Excuse-moi. Je vois que c'est sûr qu'à l'avant, ils sont assez apparents, donc ça pourrait passer pour un voile. Ce qu'on a fait, c'est que comme les papiers étaient empilés un par-dessus les autres, donc back à back, j'ai demandé à ce que les mèches tricotées ne soient pas faites toutes à la même place. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on avait, par exemple, une section où il y avait des mèches, la section du haut, les mèches étaient peut-être dans le trou de l'autre mèche ou entre deux mèches, ce qui crée qu'il y a un peu plus de... Un imbriqué et un meilleur mélange? Oui, c'est ça. Je cherche mon terme, mais oui, c'est ça. Un imbriqué, un meilleur mélange dans le fond des mèches. Donc, certaines sections ont l'air un peu plus intenses, d'autres non. Le but, c'est d'éclaircir vraiment le tour de son visage sans aller trop éclaircir le reste. Et ça a été fait par Magma. Donc, on ne perd pas de temps là non plus avec cette technique-là. Merci pour la question. Donc, pour Karine, ce que j'ai fait pour la préparer, c'est que je l'ai tout simplement frisée avec le Platinum Plus. Ce qu'on va faire sur elle, rien de compliqué. Sa coupe a déjà été faite en majeure partie. Ce que je veux vous montrer, c'est une super frange rideau parce qu'on en voit partout énormément. Alors, je sais qu'on a vu beaucoup de shag, on a vu beaucoup de molettes. C'est super, c'est vraiment des belles coupes. Mais pour les filles qui ont les cheveux beaucoup plus longs ou qui ont le devant, on sait que les bobs très longs là, au niveau de l'omoplate ont été big pendant comme 2 ans. Tout le monde s'est fait pousser toute la frange pour arriver là. Puis, il y en a qui sont un peu nerveuses à l'idée de se faire couper, encore une fois, cette section-là très, très courte. Donc, comment faire pour avoir, par exemple, une frange rideau, mais un peu plus longue, pour que la cliente s'adapte à essayer? Il y a différentes façons de le faire. Donc, tantôt, j'ai fait un glissé. Là, ce que je vais faire, même chose, si je regarde le contour de visage de Karine, je vais te tourner du bon bord, attends, je te dis l'autre bord. Tout le temps même. C'est bon. Donc, si on regarde, ici, Karine a vraiment des petits bébés cheveux à ce niveau-là. Mais elle a quand même une bonne masse de cheveux pour le reste. Donc, je vais être vraiment prudente avec cette section-là, parce qu'on ne veut pas que si on fait une frange et qu'on la prend trop mince, ça va se séparer, puis que la petite zone ici va transparaître à travers, puis ça va faire une frange qui n'a pas l'air pleine. De là où on va prendre un peu plus de cheveux pour aller créer un effet de plénitude. Donc, dans ce cas-ci, à la place de la prendre en 2 sections, je vais la prendre en une. Mais je reste toujours consciente de ma zone problématique qui est ici. Je vais démêler un petit peu. Voilà. Et là, on a différents choix. Quelqu'un qui aurait, par exemple, énormément de cheveux. Karine, elle a une bonne masse, un cheveu qui est quand même assez gros. Donc, je vais vous présenter cette technique-là sans nécessairement aller juste glisser, parce que des fois, quand on glisse, on se rend compte que c'est un peu massif, c'est difficile à placer. Puis là, même si je pointe là, à un moment donné, le haut est épais, le bas, on dirait que ça ne se tient plus. Puis là, plus je coupe, plus ça raccourcit, puis là, on se met à paniquer. Donc, un petit truc pour vous aider. Donc, dans ma frange, la section que je vous ai prise, je la subdivise. Là, je vais choisir à quelle longueur je la veux. Donc, pour Karine, je ne veux pas ça trop court. On parle peut-être au niveau à peu près de l'os ici. Donc, je vais aller me prendre un guide. Donc, normalement, ça serait à peu près ici. Je vais aller la surmener légèrement. Des fois, j'aime mieux faire un petit peu plus long, quitte à la recouper pour m'assurer que, justement, ça tombe bien. Donc, juste en cas de sécurité, la première, je vais la faire plus longue. Je la coupe droite. Je ne mets pas énormément de tension. Là. Je fais juste la tenir pour qu'elle soit droite, mais je vais retirer puis que Karine, sa tête, elle décroche. Donc là, si on regarde avec le petit bouclé, c'est joli. C'est un petit peu trop long. On va retourner légèrement plus court. Je l'ai déjà bouclé justement pour qu'on voit vraiment l'effet. Voilà. Donc ça, c'est un beau point de départ pour moi. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais aller rediviser. Et une fois que la première mèche est faite, pas oublier de toujours surdiriger assez loin. De cette façon-là, votre frange va juste rallonger, rallonger, rallonger. Ça fait du sens toujours?
J'aimerais ça dans le chat que vous m'écriviez c'est quoi votre produit préféré. Est-ce que c'est blondeur? Est-ce que c'est un produit coiffant? Est-ce que c'est une couleur? Faites-nous savoir c'est quoi vos préférés. Je vais faire exploser le chat room. Quand on est rendu un petit peu plus loin, ce que vous pouvez faire. Donc, vous savez que la base est ici. La section qui va rallonger est ici. La section du dessus. Donc, quand je sépare ici, j'ai une section ici sur le dessus qui se rend complètement à l'opposé. Si je ne veux pas qu'elle devienne trop courte, changez votre angle. Ce que je veux dire par là. Je continue à garder ma surdirection. Mon guide en dessous est court ici, mais je vais le rallonger en haut. Donc, je vais aller prendre un angle léger et je vais rallonger. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au niveau de la mâchoire de Karine, la section courte, elle est ici. Ça rallonge, mais on ne va pas perdre, on ne va pas se commencer avec un dégradé sur la longueur qui tombe ici. Une fois que ma base est faite, là, je peux aller justement voir si j'ai besoin d'aller faire une petite jonction entre mon dégradé et ma frange. Donc, dépendamment si on veut quelque chose qui se joigne ou pas, moi, j'aurais une tendance à vouloir légèrement dégrader, donc je vais reprendre un peu une séparation. Vous voyez, quand j'ai pris, je suis allée chercher la petite zone problématique ici, je ne la veux pas, je l'enlève. Donc, toujours rester conscient de ça. Donc, Brigitte, le chat explose, comme on avait un peu prévu. Parfait. Donc, blondeur est un des produits qui est mentionné très régulièrement pour sa fiabilité, le fait qu'il ne gonfle pas, la précision qu'il donne. On a aussi Illumina pour la luminosité qu'il donne. Dans les produits coiffants, les gens parlent aussi de Oil Reflection. Oui. Donc, on a plein de réponses intéressantes qui sortent à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y en a qui sont amoureux d'éléments? Grosse question pour moi. Je ne sais pas pourquoi, moi, c'est. Ben, je ne sais pas pourquoi. Non, je sais parce que c'est un super bon produit. Mais en fait, c'est honnêtement, depuis des années, un de mes préférés, un de mes plus gros vendeurs. Mes clientes capotent sur cette ligne-là. Jean-Sébastien, si tu veux donner les formules pendant que je termine la frange de l'autre côté, exactement la même technique. Voilà. Je te laisse remontrer. Avant que je donne les formules, il y avait une question que je voulais justement te poser directement, plus simple. Peux-tu faire un recap des sections qui ont été faites pour la coloration de ta cliente? Bien sûr. Je vais changer mon ciseau pour ne pas l'attaquer. Voilà. Je te penche un peu? Merci. Donc, on a fait une section en orange sur le dessus. Donc, séparé ici. Et ensuite, à l'arrière, à l'inverse. Je te retrouve. À l'arrière, à l'inverse, comme ça ici. Donc, ça nous crée vraiment un losange à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'une fois la séparation faite, dans chaque ligne du losange, j'ai fait 3 papiers qui sont back-à-back, donc un par-dessus l'autre, avec des mèches tricotées au magma à l'intérieur. Donc, 3 papiers ici, 3 papiers ici, c'est tout. Coloration de la racine. Une fois que ça a été rincé, petit gloss par-dessus. Super facile. J'espère que ça répond à la question. Parfait. Donc ici, pour les formules de couleurs, lorsque notre cliente elle est arrivée, elle était déjà colorée assez foncée, donc on ne voulait pas s'embarquer dans un démaquillant ou un éclaircissant. On voulait vraiment être capable de préserver ce qui avait été fait déjà, qui donnait grosso modo l'effet de niveau 4, je vous dirais. Une série de couleurs qui a été lancée durant la COVID, justement, que peut-être certains d'entre vous n'ont pas bien pu voir. C'est la série ici des naturels intenses avec les barres obliques 0,2. Donc, ce sont des naturels intenses, donc l'idée du double pigment. Donc, vous voyez les chiffres, double chiffre, barre oblique 0,2. Donc, on parle d'une extra couverture de cheveux blancs, mais on a vraiment travaillé sur la ligne très fragile, je vous dirais, entre le chaud et le froid, pour, oui, avoir assez de couleurs chaudes pour couvrir, mais que la finale, le résultat qu'on va voir, vous donne un résultat qui est froid. Donc, vous les voyez ici, on les a au niveau du 5, 6, du 7 et du 8. Et donc, pour la cliente ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un demi de 4, 0 dans les naturels réguliers pour un demi de 5, 5, 0, 2. Donc, ce qui nous a permis d'aller couvrir et de garder vraiment une finale qui était froide. Pour les mèches qui ont été pré-éclaircies, comme on voulait quand même donner un résultat, je vous dirais, relativement balancé, donc ni trop chaud, ni trop froid, on a travaillé avec les nuances de magma et on a travaillé avec barre oblique 73, donc un brunette doré, moitié avec le barre oblique 17, un cendré brunette. Le résultat était très intéressant en termes d'éclaircissement
mais on trouvait que la tonalité était légèrement chaude à notre goût parce que le 73 de Magma a cette tendance-là à faire quelque chose d'un petit peu plus cuivré, disons qu'un 73 régulier dans notre Colestone Perfect. Donc, qu'est-ce qu'on est allé chercher? Comme Brigitte vous avait dit au début, elle était surprise de mon choix de formule, mais je suis allé chercher dans les nouvelles nuances d'illuminant le 1081. La raison et la logique ici, c'est que dès qu'on remet une couleur sur quelque chose, veut pas, ça a toujours tendance à avoir l'air plus foncé que ce qu'on veut. Donc, quand on regardait ici notre triangle, l'effet clair et foncé, le contraste nous plaisait. C'était simplement la tonalité qu'on voulait simplement légèrement diminuer. Donc, en prenant un niveau 10 sur, grosso modo, ces mèches-là qui étaient éclaircies de niveau 8, on n'a pas perdu, on n'a pas assombri, mais il reste que le terme, donc le barre oblique 8, le bleu à l'intérieur de la couleur, combiné aussi avec le cendré gris, nous ont permis d'aller juste atténuer légèrement l'excès de chaleur qu'on voyait pour avoir un caramel qui était parfait sur notre cliente à ce moment-là. Donc, on a fait ça en pastel, 1 pour 2 pour sur cheveux humides pour 15 minutes. Alors, c'est les formules qui ont été utilisées ici. Je ne sais pas si vous avez joué avec les nouvelles nuances illuminantes, mais elles sont vraiment magnifiques. Moi, je suis vraiment en amour, évidemment, avec le 959 parce qu'il est un peu rosé. Mais bon, j'espère que vous les avez essayés parce que c'est vraiment fantastique. Et un ajout avec la ligne Illumina, c'est toujours winner. On les essaye, on les adore. C'est fantastique. Donc, voici pour la belle Karine. Vous voyez la frange dans le fond? Quand je l'ai préparée, je l'ai un peu frisée. Si vous voulez aller chercher le look un peu plus frange rideau, ça va être dans votre définition que vous allez le changer légèrement. Donc, vous pouvez reprendre votre section et en la flippant, au lieu de la flipper en suivant la courbe de la tête pour aller chercher une wave, d'y aller à l'inverse. Donc, je passe à l'intérieur et je ressors avec une petite courbe. Ça va vous donner 2 looks différents. Et après ça, vous pouvez aller ajuster un petit peu plus rond comme ça. Alors, Brigitte, toujours dans la continuité du chat qui est en feu. Oui. Fusion Flex a été mentionné. Thermal Image de Heiny a été mentionné. Blondeur revient aussi à l'intérieur de tout ça. Cool. Et juste te dire que comme on est notre dernière présentation aujourd'hui, on peut se permettre d'étirer d'un 5-10 minutes de plus au besoin. Parfait. Donc, je ne veux pas que tu te sentes poussé. On a beaucoup de gens qui sont là à l'écoute, donc on peut continuer, il n'y a aucun problème. Parfait. Dans le fond, il me reste une coupe à vous montrer qui va être super excitante. Donc, j'espère que vous aimez le look de Karine. Quand même une bonne transformation. Voilà ma belle. Merci, merci. Ma dernière modèle, Alicia. Voilà. On est à capacité, Brigitte. On a au-dessus de 100 personnes à la vaccine. Regarde, les commentaires sont magnifiques. Wow, inspirants. Donc, vraiment, on rend bien la marchandise aujourd'hui sur le plateau Wella professionnel. Wella Love, gang. Quand vous faites des photos de vos coiffures, hashtagez Wella Love. On aime ça, voir ce que vous faites. Donc, troisième peigne. Ça complique les choses même en show. J'ai des peignes différents pour chaque modèle pour pas contaminer personne. Donc, mon cousin machin pastel, que j'aime énormément. On a travaillé beaucoup avec Alicia. On a travaillé fort, en fait, hier sur Alicia. Je vais juste lui permettre de respirer un petit peu parce que je ne veux pas qu'elle se sente étouffée. On va tourner un petit peu. Voilà. Donc, la raison pourquoi je l'avais attachée comme je l'avais attachée avant qu'elle arrive, c'est que je ne voulais pas faire un twist comme ça, puis que 3 heures plus tard, quand je la dépasse, ça se ramasse avec des cheveux frisés. Je l'ai vraiment wrappé autour de sa tête pour garder un cheveu qui était très droit. Vous voyez, le cheveu est quand même très lisse. Donc là, pour pas qu'elle ait chaud, je vais lui dégager ça un petit peu. Brigitte, je t'interromps. On a une question dans le chat. On me demande est-ce qu'il y a un document qui pourrait être une référence pour le sectionnement de la couleur de la modèle qui était là avant? Pour Karine. Je peux créer, en fait, sans problème, une head sheet, dans le fond, une feuille avec les têtes, créer vos séparations, puis je peux la poster sur Instagram. Donc, je vais essayer de faire ça au courant de la semaine. Si la personne qui a demandé ça pourrait taguer son nom à Chantal, Chantal va le noter, puis je vais pouvoir, moi, te partager directement, dans le fond, le headsheet, mais je vais le partager sur Instagram et probablement te taguer ou sur Facebook, dépendamment de ce que tu préfères. Puis, est-ce que je me trompe de dire que ça peut aussi se ressembler un peu avec le losange dans la technique de Lockslide? Oui, ça ressemble beaucoup à la Lockslide, en effet. La Lockslide, moi, je l'ai utilisée souvent justement pour technique rapide.
C'est légèrement la même séparation. Dans la lock que j'avais fait la dernière fois que j'en ai présenté, à travers la couleur, dans le fond, à travers le losange, puis à travers la section du dessous, j'avais fait un shadow root, j'avais dégradé, j'avais fait un blending dans ses longueurs et pointes à travers. Donc, c'est vraiment un sectionnement quand même facile, rapide, mais beaucoup plus d'applications. Donc, cette fois-là, c'était vraiment plus simple, mais sans problème, on va vous envoyer ça. Donc, pour Alicia ici, comme vous savez, j'aime énormément ColorFresh Create. Je ne peux pas faire un show sans vous en présenter. Je pense que c'est vraiment une super belle innovation chez Wella et on a une technologie à l'intérieur qui ne s'apparente à aucune autre. Donc, elle était très ouverte. J'étais super contente. Ce qu'on a décidé d'aller chercher, c'est une coupe légèrement plus funky et je voulais vous montrer justement une technique de color blocking qui est légèrement différente. Ce que je veux dire par là. Dans la section ici, je vais vous le séparer pour que vous voyez. Je ne suis pas une fan, puis ça, on en a parlé, moi et elle, longuement hier. Je ne suis pas une fan d'un money piece excessivement immense. Ce que je veux dire par là, c'est moi, 2 grosses sections en avant ici. Je trouve qu'on retourne dans les années 90? 90-ish. Souvent, c'est comme, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Fait que je ne suis pas une grosse fan de gros money piece, mais si on veut aller chercher quelque chose de plus intense à l'avant du visage, c'est ce que les clients veulent voir souvent, c'est d'aller accentuer cet effet-là. Je te tourne les mains, merci. Donc, dans mon sectionnement, je suis partie vraiment du centre et j'ai été chercher jusqu'à l'arrière de son oreille la section. Donc, en faisant ça, oui, elle va avoir un money piece, oui, elle va avoir une section ici qui va être plus apparente, mais le reste aussi va encadrer le reste de son visage. Ce que ça va faire, c'est que quand elle va attacher ses cheveux, puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens oublient énormément, quand tu fais un money piece vraiment, vraiment intense, puis ta cliente attache ses cheveux, elle a 2 belles lignes de moufettes ici qui se créent. C'est vraiment moins cute. C'est une façon différente de le faire. Là, quand elle va remonter ses cheveux, elle va avoir vraiment toute la section du devant qui va être très, très vibrant. Mais si pour la job, il faut qu'elle se camoufle un petit peu, si elle les laisse plus bas, ça va se cacher à travers son balayage rose. C'est sûr que là, ce n'est pas super subtil, on s'entend que c'est quand même rose. Là. Mais le but, c'était vraiment ça. Donc, dans le reste de sa chevelure, une fois que la section a été faite, ça a été fait des 2 côtés égales. Le reste, ça a été un balayage que j'ai retravaillé. Donc, elle est arrivée à moi, elle était complètement méchée comme des baby lights blond-silver, mais elle avait quand même une petite repousse. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée balayer, donc j'ai crêpé des sections que j'avais pris en zigzag, que j'ai crêpé pour aller vraiment chercher un peu plus un effet de fondu. Puis, dans la section en avant, je l'avais décoloré au complet. Quand j'ai appliqué son ColorFresh Create, j'ai commencé évidemment par les 2 sections du devant parce que c'est les 2 sections les plus intenses dans lesquelles je me suis amusée. Donc, si vous voyez, il n'y a vraiment pas juste une couleur. J'ai travaillé avec 3 formules différentes pour aller créer justement une dimension dans ce color blocking-là. Donc, ça, c'est la première chose. Un color blocking, ça peut être différentes choses. Ça peut être une couleur dans un balayage. Ça peut être plusieurs couleurs dans le color blocking puis une couleur pleine dans le reste de la tête. Le but, ce n'est pas d'avoir, comme je disais tantôt, 2 couleurs distinctes. C'est d'avoir 2 sections distinctes avec un mélange de couleurs à l'intérieur. Puis, parce que j'ai fait ça juste sur 2 sections, ça n'a pas pris une demi-journée de faire un montage de couleurs, de plusieurs couleurs sur une même section. Comparé à si je fais ce genre de rainbow-là sur la tête au complet, ça va me prendre un bon 45 minutes de montage facile. Donc, c'est de là où on va chercher des affaires un peu plus rapides à faire. Donc, une fois que j'ai fait ces sections-là, tout le reste de ses cheveux, j'ai appliqué 2 formules différentes. Je vais toutes vous les donner tout après. Donc, pour le reste, la majorité de ses cheveux étaient en rose, mais si vous voyez dans le bas, dans certaines sections, il y a un petit peu de lilas. Donc, le but, c'était que je voulais casser le reste du balayage rose. Je voulais qu'il y ait un petit peu de mauve à travers. Comment je l'ai appliqué? Une des choses qui est merveilleuse de ColorFresh Create, c'est que les couleurs ne se mélangent pas, à moins vraiment que vous les massagiez ensemble. Donc, je prenais une section. Je vais te le tourner un petit peu plus, madame. Merci. J'ai appliqué mon rose presque partout. Une fois que je me suis arrêtée, j'ai appliqué mon mauve. Puis après ça, je suis allée jouer avec mes mains pour que le rose descende à travers le mauve. Donc, je n'ai pas couvert mon mauve avec mon rose. Mais si je l'aurais massagé encore plus, mon mauve aurait pris une tournure légèrement rosée. Donc, de faire attention aussi, des fois, dans les mélanges de couleurs que vous choisissez. Si ce sont 2 couleurs qui sont complémentaires, ça va. Mais si c'est 2 couleurs qui s'opposent, ça peut faire une couleur vraiment bizarre. Donc, pensez toujours à votre cercle chromatique. Si, par exemple, on voit dans le bas, elle avait des petites mèches qui sont légèrement un petit peu plus menthes, bien, dans les sections où il y a du rose, j'ai vraiment fait attention en l'appliquant pour vraiment créer une séparation parce que si j'aurais mélangé mon rose avec mon pastel en travaillant avec mes mains et avec mes gants, ce que ça aurait fait, c'est que mon rose et mon menthe se seraient annulés et ça aurait fait un gris. Si c'est ce que vous voulez, c'est correct, mais si vous voulez que le vert paraisse, de ne pas le mélanger, c'est la meilleure option.
Pour la couleur, j'ai plusieurs formules, donc sortez vos papiers et vos crayons. Pour la section du devant, on voulait quelque chose d'un peu plus prononcé. Donc, pour mon mauve, j'ai fait 30 grammes de Tomorrow Clear avec, si je ne me trompe pas, 5 grammes d'Ultra Purple et 2 grammes de High Magenta. Je le dis tout le temps, chaque fois que je travaille, je mélange très souvent mon Ultra Purple avec mon High Magenta. J'aime le fait de rajouter une base rosée dans mon mauve. Des fois, je trouve qu'il est un petit peu trop bleu, donc ça me donne vraiment un mauve d'un équilibre parfait. Et le but de mettre beaucoup de Tomorrow Clear, c'est que à la base, elle était blonde, puis on ne voulait pas aller dans un couleur qui est aussi flash, par exemple, que moi, qui est vraiment dans une application qui est non diluée du tout. Donc, on voulait quand même garder quelque chose d'un peu plus pastel, sachant très bien que quand ça va délaver, ça va devenir de plus en plus pastel. Juste dire à tout le monde que j'écris au fur et à mesure les formules dans le chat. Yay! Donc, vous pourrez retourner dans le chat et les voir pour les prendre en main. Oui, puis si vous avez d'autres questions, il y a Liliane Ricard aussi qui a les formules, donc elle va pouvoir vous les donner aussi. Je vais tout envoyer hier. Donc, la première, ça, c'est le mauve. La deuxième, dans la section du devant, ce n'est pas le même rose que partout ailleurs. Il est un peu plus concentré aussi. Donc, j'ai fait 20 grammes de Tomorrow Clear et 5 grammes de High Magenta. Pour le petit vert, je suis vraiment contente. C'est un nouveau mix que je n'avais jamais essayé, puis j'aime vraiment l'effet que ça donne. J'ai fait 20 grammes de Clear avec 3 grammes de Super Pétrole et 2 grammes de Never Seen Green. Donc, j'ai vraiment été ajouter un petit peu de vert dans mon turquoise. Pour avoir fait des tests puis jouer avec beaucoup de couleurs, si je mélange juste mon clear avec mon vert, je trouvais que ça faisait un petit peu terne. Donc, en rajoutant le Super Pétrole, ça donne vraiment un petit effet, tu sais, pâte à dents, le petit effet vert-menthe vraiment le fun. Donc, ça, c'est pour mon devant. Pour ce qui est en arrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dilué encore plus. Donc, mon Tomorrow Clear, j'ai mis 60 grammes pour 5 grammes de High Magenta pour ce qui est du rose. Et pour ce qui est du mauve, encore une fois, 60 grammes de Tomorrow Clear avec, je dirais, un 4 grammes d'Ultra Purple puis un petit 2 grammes de High Magenta, juste pour dire qu'il n'y a pas trop mauve. Donc, c'est vraiment en diluant les formules. Jean-Sébastien pourrait peut-être nous dire, normalement, dans la charte de Color Fresh Create, il y a comme un maximum de clear versus les couleurs très vibrantes qu'on peut mélanger. Il va venir nous dire après. Répète-moi ta dernière formule, puis j'arrive. La dernière formule, c'était 60 grammes de Ultra Purple. Pas de clear? Oui, excuse-moi, de clear. Avec 4 grammes de Ultra Purple et 2 grammes de magenta. Même moi, à un moment donné, je ne vois pas clair. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme un range où si vous mettez trop de clear, votre couleur va être trop diluée puis va souvent soit être trop pastel ou trop délavé. Mais quand vous connaissez bien votre charte des Color Fresh Create, vous connaissez les 4 couleurs qui sont les plus concentrées. Donc, on parle du Hyper Coral, on parle du High Magenta, du Ultra Purple, du New Blue. Moi, c'est mes 4, je dirais, les templiers dans le fond de cette ligne-là parce qu'on peut les diluer quand même un peu plus intensément. Et elles vont quand même avoir une super belle tenue et être quand même assez présentes. Donc, si vous voulez quelque chose de très pastel, commencez toujours dans votre bol avec votre quantité de clear et ensuite mélangez goutte par goutte la nuance que vous voulez mélanger dedans. Parce que si vous commencez par la nuance et vous mélangez du clear, ça ne finira plus. Vous allez mettre 3 tubes de clear pour le petit peu de rose que vous voulez mettre. C'est un très bon conseil. Donc, si vous faites référer à la charte que vous allez retrouver dans notre méga nuancier, on vous représente, je dirais, le maximum qui est sécuritaire. Parce qu'on peut toujours aller à plus, mais à plus, il va falloir être conscient que la durabilité de la couleur peut peut-être changer un petit peu, ou encore à quel point les couleurs vont être intenses. Parce que les premières couleurs que vous voyez ici en haut par nature sont déjà beaucoup plus douces que celles que vous voyez dans le bas, ce qui vient à ce que Brigitte expliquait tout à l'heure. Donc, comment interpréter cette charte-là? Vous avez le clear qui est ici, donc on vous dit 10 pour 1. Pour 10 grammes de clear, si je prends 1 gramme de la nuance que vous voyez ici, le résultat qu'on peut escompter va ressembler à la mèche qui est juste à côté de la nuance originale. 10 grammes, exemple de clear ici, pour mon 1 gramme de Nudist Pink, le résultat qu'on peut escompter est celui-ci. Donc, toujours 10 pour 1, vous voyez la dilution qui est obtenue. Et en effet, même aussi, vous voyez à quel point certaines nuances sont beaucoup plus intenses que d'autres. Donc, celle-ci, vous pouvez peut-être vous permettre d'aller un peu plus loin dans la dilution. Et bien évidemment, quand vous voulez les pasteliser, à ce moment-ci, votre éclaircissement, pré-éclaircissement est vraiment crucial sur un niveau 9 ou 10.
Mais ce que je veux vous faire réaliser ici, c'est que même si la couleur de Brigitte, la couleur de base de sa modèle, est relativement foncée, notre technologie, vu qu'on a des charges positives, négatives et neutres, va se déposer sur tout type de cheveux, qu'ils soient prééclaircis, qu'ils soient naturels, qu'ils soient plus foncés ou plus clairs. Bien évidemment, sur une base foncée, le reflet va être beaucoup plus subtil que sur une base claire, mais vous allez quand même obtenir un dépôt et une longévité. Tout à fait. Puis moi, ce que j'aime du Color Fresh Create, en fait, je ne sais pas si je me suis perdue pendant que tu parlais, mais j'aime le fait que ça délave ton sur ton. Je ne sais pas si tu l'avais noté. Non. C'est la chose que, honnêtement, mes clientes trippent vraiment beaucoup. Toutes mes clientes, vous le savez, j'en ai une bonne clientèle qui font des couleurs flash, des pastels, des trucs comme ça. Mais quand une cliente veut aller changer d'une couleur naturelle et veut essayer une couleur légèrement moins naturelle, ce qui est intéressant, c'est de se dire, écoute, quand je vais te l'appliquer, ton bleu va rester bleu, il ne va pas devenir vert piscine. Parce que tout le monde a eu cette expérience-là, tout le monde a vu ça, une amie qui a eu ça, puis on a toute peur de ça. Donc, ça délave vraiment ton sur ton. Et comme par exemple sur Alicia ici, je lui ai dit, laisse-les aller, quand tu vas les laver tranquillement, ça va se pasteliser, puis à un moment donné, tu vas retomber sur ton blond aussi. Donc, c'est sûr que ça peut prendre un certain temps, dépendamment de la porosité de ton cheveu, dépendamment de comment c'était concentré au début aussi. On s'entend que moi, j'ai eu des Color Fresh, que je n'ai pas ravivé mes pointes pendant 6 mois, puis j'avais encore du Color Fresh dans les pointes. Donc, ça dépend vraiment de chaque client. Il y en a que ça tient plus, il y en a que ça tient moins, c'est comme n'importe quel type de coloration. Et tu m'ouvres la porte aussi, dépendamment de quel shampoing vous allez utiliser à la maison. Et donc, je vais vous parler d'une nouveauté qui s'est ajoutée au portfolio il y a pas très longtemps. Et donc, je vais vous amener ici dans le portfolio de Color Motion Plus. Donc, ici, qu'est-ce qu'on offre finalement à une cliente comme la cliente que Brigitte est en train de travailler en ce moment? C'est la force et la protection couleur réunies. Donc, dans notre portfolio, avant qu'on amène Color Motion Plus, si vous cherchez la protection couleur, on aurait parlé d'aller travailler avec, par exemple, Indigo Brillance. Et si vous cherchez quelque chose de plus reconstructeur, on vous aura orienté vers Fusion Flex. Mais ici, on a besoin des deux. On a un cheveu qui est éclairci, on a une couleur qui est vibrante. Donc, dans les produits Color Motion Plus, vous avez la protection couleur et aussi l'agent flex qui se retrouve à l'intérieur du masque seulement. Donc, ici, on a besoin vraiment de travailler en conjonction avec les 3 produits, le shampoing et le revitalisant de façon régulière. Et aux 4 à 5 shampoings, on va venir ajouter dans la routine le masque Color Motion Plus qui contient l'agent Wellaplex, donc l'agent reconstructeur de ton à l'intérieur, aux 4 à 5 shampoings. Donc, vous avez une protection couleur jusqu'à 8 semaines et un agent liant qui va garder vos cheveux forts, vos cheveux sains pendant aussi toute la durée de cette coloration-là aussi. Il y a aussi d'autres produits pour les services en salon. Vous avez un service soin après coloration express qui travaille en 30 secondes. Vous avez un égalisateur de porosité qui peut être appliqué avant les colorations ou même avant un toner, disons, si vous avez fait des mèches et vous avez besoin d'égaliser la porosité avant le toner. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais on a aussi une lotion pour le cuir chevelu, un sérum à appliquer avant la coloration pour éviter les démangeaisons, les sensations inconfortables. Tout à fait. Puis si je peux rajouter à Jean-Sébastien, mes clientes m'aiment beaucoup Color Motion parce que ça sent les bonbons. C'est vraiment bien sûr, mais ça aide vraiment beaucoup. Donc, je viens de demander quelle heure il était, juste pour être sûr. Je suis désolée. On va déborder un petit peu du temps aujourd'hui pour terminer la dernière coupe. Si vous voulez rester avec nous, ça ne sera pas hyper long, mais je vais essayer de vous donner le plus possible que je peux. Donc, on va commencer à compléter la coupe de Alicia ici. Donc, hier, ce qu'on a fait, c'est que je voulais aller chercher une déconnexion. Donc, j'ai vraiment été juste couper sa base carrée. On ne voulait pas aller trop court. On aurait pu aller plus court, mais on ne voulait pas aller chercher un Victoria Beckham. On voulait vraiment quelque chose de quand même assez actuel. Donc, au niveau du col du chandail, pour qu'elle puisse quand même attacher ses cheveux. Et ensuite, j'ai vraiment coupé à carré ici pour que ça tombe vraiment long. C'est tout ce qu'on a fait. Le reste, je vais le faire devant vous. Donc, mon but avec Alicia, c'est vraiment d'aller chercher un peu plus de dégradé pour que ça bouge et vous montrer une façon différente de coiffer vos clientes parce que une chose que je me fais dire énormément en salon, ça va être je suis comme tannée, j'ai l'impression d'être tout le temps pareil. Puis là, ben, OK, on coupe une frange, pas de frange, on se sépare, on change de séparation. Puis à un moment donné, ben, il y a des clientes qui ont de la misère à changer leur séparation parce que ben, ils sont séparés au centre toute leur vie, puis les cheveux ne veulent pas changer de place, ou ils se séparent de côté, puis là, comme la séparation du centre revient, fait qu'ils essayent d'aller plus au centre. Mais il y en a, on va se le dire, sur qui ça ne fait pas bien. Donc, il faut toujours aller avec le visage. Si votre visage n'est pas fait pour ça, on va trouver une autre solution, une autre façon de le changer. Avec Alicia, en fait, je veux garder un peu l'impression du money piece, donc le centre va quand même être séparé légèrement au centre, mais je veux que derrière, ça bouge. Je ne veux pas qu'elle ait une craque qui s'en aille jusqu'au bout de l'univers. Donc, pour la longueur, à la place d'aller chercher, puis ça, c'est une autre chose, on est tous tannés de faire tout le temps les mêmes techniques.
À la place d'aller, je pourrais slider puis aller chercher juste un petit concave bien, bien léger. Ça ne me tente pas. À l'inverse, je vais aller accentuer la différence de longueur, en fait. Donc, je vais aller chercher au niveau de l'oreille une section un petit peu moins à l'avant. Ça va être très modifiable dépendamment de votre cliente, dépendamment de où est-ce que sont ses oreilles, dépendamment de comment elle se sépare, etc. Donc, ma séparation va être de masque. De côté ici. Dans certains cas, je le fais vraiment au niveau de l'oreille complètement. Dans son cas à elle, je vais vraiment aller à l'arrière de l'oreille. Le but, pourquoi? Je vais garder toute cette longueur-là, puis je vais aller créer une ouverture avec cette longueur-là. Comment je fais une ouverture? Je ne vais pas vraiment aller me lancer et aller comme ouvrir de cette façon-là. Je vais vraiment aller le chercher pour que ça le dégrade en même temps. Donc, je le prends à 90. Et je vais aller enlever juste ici. Je relâche. Si je trouve que c'est trop long, je reprends. On raccourcit ça encore. Ça, ce n'est pas une technique effrayante. Les clientes, moi, j'en ai plusieurs sur qui je fais ce que j'appelle des ouvertures. Ce n'est pas des trous. C'est vraiment pour aller nous permettre d'aller chercher un peu plus de différence entre l'avant et l'arrière. Et là, je vais aller juste... Vous voyez, il y a une légère ouverture. Je vais juste aller nettoyer ce qu'il y a ici. Et le reste, on le garde long. Donc, ça va vraiment nous créer un peu plus de différence. Même principe de l'autre côté, parce que je ne veux pas qu'elle se commence avec justement une ligne déconstruite ici. Puis ça, on va toujours le modifier avec l'épaisseur de notre cliente. Donc, tu sais, dans le cas d'Elissa, elle a des petits cheveux, mais elle a quand même une masse respectable. Elle n'a pas vraiment... elle a plus de cheveux que moi, en fait. Donc, je ne suis pas obligée d'aller... En fait, le but, c'est vraiment de conserver cette zone-là. Donc, si elle aurait beaucoup de cheveux, je pourrais me permettre d'en enlever un petit peu plus, de séparer plus proche, de couper un petit peu plus court, mais là, on veut garder vraiment celle-là. Si elle aurait moins de cheveux, peut-être que j'irais un peu plus à l'arrière, peut-être que j'irais juste par en dessous, puis je garderais la longueur du dessus. C'est quand même assez malléable. C'est confortable, excuse-moi, merci. Même chose de ce côté-ci. On va enlever. Même jambe. Je redépose. Ça part encore. Quand je dépose, je tourne. Voilà. On nettoie. Donc, ça va juste adoucir légèrement l'effet de ligne. Vous voyez juste ça? Même s'il n'y a vraiment pas de jonction, ça ne fait pas cassant. Ensuite, je m'excuse, c'est là qu'il faut avoir le chemin là. Je vais laisser tomber cette zone-là. Je vais m'attarder à l'arrière. Ce que je vais aller chercher, ce que je vous disais tantôt de changer la séparation, quand j'ai séché Alissa, j'ai pris une brosse Denman. J'ai vraiment été flattée dans tous les sens au niveau de sa séparation ici, parce qu'on le sait, on a des rosettes. Les rosettes, des fois, ils vont se séparer. Mais je voulais vraiment aller chercher quelque chose d'un peu plus diffus dans le tombant naturel. Ce que ça va me permettre d'aller chercher, c'est un dégradé à ce niveau-là pour enlever l'effet trop plein ici. Puis ensuite, d'aller dégrader sur le dessus vers l'avant. Puis, je vais me mettre de mon côté confortable encore une fois. Excuse-moi, Alain, je vais te... On dirait que je ne veux comme pas te passer devant la caméra, mais encore un petit peu avant. Merci. Okay. Bon, ce que je veux, c'est d'aller enlever de la masse à ce niveau-ci, mais je ne veux pas perdre toute la longueur du dessus non plus. Je vais faire ce que j'appelle un peu comme un dégradé mou. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais maintenir ma mèche, je vais la laisser tomber, puis je vais comme aller travailler dans cette zone-là qui a quand même un laisser-tomber. Je ne vais pas vraiment la contrôler. Ça va me permettre d'avoir un dégradé qui est un peu plus diffus. Je fais souvent ça aussi dans des cheveux qui sont bouclés, en fait. Donc, mon guide, c'est un peu la base que vous voyez ici. Je vais juste point de côté. Ça va vraiment juste aller enlever le plus gros de la masse ici, mais je vais garder quand même ma longueur. Puis, je vais prendre mes sections
je vais suivre le rond de la tête. Donc, c'est une technique que je travaille depuis longtemps. C'est quelque chose que j'ai vu ailleurs, mais j'ai l'impression que souvent, on n'en parle pas nécessairement. Tu sais, à l'école, on vous montre vraiment de séparation droite, séparation en angle tout le temps, il faut suivre des lignes, etc. Moi, je travaille toujours avec le rond de la tête parce que la tête est ronde, ça va se placer tout seul. Donc, de séparer en suivant la forme, puis je garde la même technique. Donc, mes séparations sont légèrement ovalisées, elles ne sont pas droite, droite, droite. Même chose, je le prends, je pointe cote. Encore une fois, séparation ici. Donc, mon guide va être un peu la section ici, puis la section du dessous. Je vais juste enlever ce qu'il y a entre les deux. Voilà. On voit que ça prend place. Je ramène vers l'avant. Rendu ici, je vais arrêter parce que je me garde un lousse pour le devant. Je retourne en arrière. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais récupérer une section que j'ai déjà coupée, je vais l'amener de l'autre côté. Ça vous va? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours content? On a encore 80 quelques personnes qui sont avec nous. Parfait. Donc, encore une fois, par en dessous. Les gens répondent oui, on est là, oui, super. Excellent. Donc, vous voyez, juste ça nous crée un dégradé qui bouge énormément. Puis le but, c'est ça, c'est qu'on garde la longueur, mais qu'on puisse bouger. En le stylisant, si elle prend le fer plat, elle va pouvoir aller chercher justement une petite rondeur, un petit volume, le fun. On pourrait même, dans un cas, aller surélever puis renlever une petite section en haut si on veut. Mais j'aime le fait qu'il y ait un peu plus de masse à l'arrière. Pour ce qui est du devant. On a un admirateur sans nom qui dit qu'il t'aime. Oh, merci! On a des gens qui disent il dit qu'il aime beaucoup la façon de montrer tes techniques. Et il y a des gens qui disent qu'ils sont très contents. Tout va bien. Yes, merci. Ah, c'est le fun, j'aime ça. Donc, même chose pour le dessus, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est allez-y. Encore une fois, comment vous êtes à l'aise? Moi, ce que je vais aller chercher, ce qui est le plus important pour moi, c'est cette section-là. Le but, pourquoi? C'est que je veux garder absolument la section flash que j'ai faite en dessous. Je veux qu'elle puisse respirer aussi, mais je veux le dégrader un petit peu plus. Puis, une fois que cette zone-là va avoir été faite, je vais pouvoir après ça me concentrer sur les côtés puis aller les reconnecter avec mon dégradé d'en arrière. Donc, je ne suis pas obligée de partir d'en arrière, puis d'aller d'un côté, puis d'aller de l'autre. Je peux aller à une autre section, puis ensuite juste faire une jonction, ça va faire pareil. Je vais te pencher vers l'avant, Madeleine, s'il te plaît. Donc, je pars de la séparation. Je vais aller chercher un petit triangle. J'arrête juste avant d'aller chercher mon mauve. Et là, vous avez deux choix. Soit vous pouvez le prendre vraiment à l'avant puis point de côté. Ce que j'aime bien, c'est que je vais aller vers l'arrière. Je vais te lever. Merci. Je vais l'amener vers l'arrière complètement. Voilà. Donc, son visage est en main ici. Sa section a été prise légèrement triangle sur le dessus. Je peux le ramener vers l'arrière. Finalement, je vais changer d'idée. Je vais l'amener comme ça. Et je vais aller point de côté, pas point de côté, slider, excusez. Je vais aller slider toute cette section-là. Donc, je prends des triangles. Je ne touche pas à mon mauve. Je le ramène légèrement au centre. Je vais aller glisser. Puis, en fait, l'excédent, une fois que je vais avoir glissé, c'est là où je vais aller travailler après. Donc, en faisant ça, là, je vais aller vers ma jonction. Je suis rendue au point où, son visage est ici, je suis rendue au point où je vais être près du mauve, mais au niveau des tempes. Je garde mon guide qui est ici. Et là, si je regarde, je suis rendue dans ma section à l'arrière. Donc, je vais juste aller la slider tranquillement.
Donc, ça commence déjà à être plus léger et à bouger. Même chose de l'autre côté. Je vais aller prendre une séparation. Vous allez en ramasser qui va être déjà dans la section du centre qui a déjà été coupée. Puis je me replace toujours pour être confortable. Donc, si j'ai besoin de travailler dans ce sens-là, je vais juste tourner un petit peu ma cliente, puis garder. C'est l'important, votre cliente, elle va être sur votre chaise pendant 1 heure. Vous faites ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 12 heures par jour. C'est votre corps qui est important de placer comme il faut, sinon ça va vous coûter cher de massothérapeute. Donc là, on voit que j'ai pris un petit peu de l'eau en dessous, je suis rendue près de la tempe, encore une fois. Je ramène légèrement. J'enlève l'excédent. Je suis rendue dans ma jonction ici. Pas grand-chose à ajuster. Et c'est là où on va avoir du fun. Donc, ça a été dégradé. Je trouve le centre. Voilà. Oui. Il doit faire chaud. Et là, je vais aller rechercher ma séparation pour garder tout mon mot. Et je vais aller texturer ça ici. Donc, le but, c'est qu'elle aille tout ça de long et que ça bouge un peu plus. Vous pourriez le faire au ciseau. Donc, vous pourriez prendre vraiment la section et aller point de côté pour enlever l'excédent. Vous pourriez le faire à la lame. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Moi, mon but, c'est juste d'enlever ce qui est trop long. Je le pointe vraiment pour qu'il soit très, très, très fin. Puis là, rendu là, c'est vraiment juste la finition. Donc, c'est vous qui allez décider comment vous voulez la texturer. Est-ce que vous voulez en avoir plus, en avoir moins? Je fais la même chose de l'autre côté, donc je sépare au niveau de mon mauve. Je vais enlever ce qui est too much. En prenant votre section, vous voyez que ça, c'est tout mou ici. C'est que j'ai vraiment été étirée. J'ai été chercher là où je voulais couper. Mais si je ne fais pas de tension ou que je fais de la tension, ça ne bouge pas dans mes doigts. Donc, ça reste pareil. C'est pas grave si vous tassez votre mèche. Comme ça, vous allez sauver vos épaules, par exemple. Donc, je vais juste l'amener à l'arrière. Enlever ce que j'ai enlevé. Ça va au centre. Parfait. Excuse-moi. Donc, on voit que ça bouge beaucoup. Et là, juste pour le bienfait de pas avoir toute la séparation au centre, encore une fois, je vais prendre juste un petit triangle juste en haut de ma section de ma frange. Des deux côtés. Puis, on va l'ouvrir un petit peu plus. Le point cutting, ça fait vraiment des miracles dans la vie. Voilà. Donc, on voit qu'en faisant ça, je pourrais aller prendre un fer, je pourrais aller boucler son devant pour aller chercher vraiment une forme un peu plus wavy. Le but, c'est qu'en dessous, elle a sa séparation en deux, mais voyez-vous, si j'aurais séparé tout au complet, ça serait triste un peu. Donc là, en ayant justement un peu plus de mouvement, je garde ma longueur, je vais aller texturer avec un peu de produit. Elle peut jouer avec différentes longueurs sur le dessus pour cacher sa séparation ou la faire sortir plus. Elle a la section du dessus. En même temps, pour le printemps, légèrement plus court, elle peut quand même l'attacher, mais c'est quand même funky. Et voilà. Ça vous va? On va texturer légèrement. Oui! Quand je dis I'm in love avec cette coupe. Oh là là! Yes! Donc, pour la coiffer, la seule chose que je vais utiliser, ça va être le Dry Me, shampoing sec, un des meilleurs, un des préférés. La raison pourquoi je veux que ça bouge,
Mais je vais avoir un petit peu de cœur. Je ne veux pas que ce soit trop shiny, mais je ne veux pas prendre une pâte parce que je ne veux pas que ces cheveux deviennent un peu trop sales, un peu trop gras. Moi, je me coiffais beaucoup avec ça dans le temps où j'avais une molette. C'était comme mon produit fétiche, en fait. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on vous quitte parce qu'on est dans les dernières minutes? Ça va, yes. Donc, ça semble tranquille en termes de questions dans le chat, Brigitte. Par contre, les gens te disent qui aiment la coupe, qui aiment l'idée, qui aiment les ouvertures, que c'est super beau. Donc, good job. Good job. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé un peu plus de temps avec nous, d'avoir étiré votre après-midi. Je sais qu'en ce moment, il fait plus soleil, donc vous pourriez être dehors en train de relaxer sur la terrasse. Voilà ma dernière modèle, mademoiselle Alicia. Brigitte, avant de terminer, on te demande tes réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Donc, Instagram, c'est Brigitte Castonguay. Tout simplement, vous allez voir mon petit prénom va être Brigitte Castonguay, coiffeur styliste sur Instagram. J'ai les cheveux turquoise. Sur mon Facebook, si je ne me trompe pas, c'est brigitte.castonguay5. Ça va être mon réseau social professionnel. Dans le fond, là, vous allez voir ce qui se passe au salon, ce qui se passe pour Wella, ce qui se passe pour les shows. Et j'ai aussi une page Facebook qui est associée à cette page-là. Cherchez juste mon nom avec mon prénom. Moi, je ne me donne pas des noms fancy de pouliche en santé. Là. Je veux vraiment que le monde puisse me trouver facilement. Puis, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, envoyez-moi des messages privés. Ça va me faire plaisir de vous répondre au courant de la semaine. Alors, merci beaucoup, Brigitte Castonguay, pour cette prestation cet après-midi, celle-ci de ce matin aussi avec GHD. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous les artistes que nous avons vus aujourd'hui. Donc, Pierre-Luc Couturier qui vous a fait une très belle présentation pour Cadus. On a vu également Christina Prioletta qui vous a fait une prestation sur Sébastien. Et je voudrais prendre aussi une seconde pour remercier la Maison Quentin qui nous a permis de vous fournir aujourd'hui un environnement sécuritaire, quoique virtuel, pour vous inspirer. J'espère que cette journée-là vous a plu. Et je veux, en terminant, vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour être avec nous, pour nous supporter, pour continuer à être là malgré les circonstances actuelles. La lumière est au bout du tunnel, on va s'en sortir, on est tous là-dedans ensemble. On vous aime. Merci et bonne fin de journée.